C'est un plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette édition d'information sur Abba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue, place au titre. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mercredi 3 mai des hommes pour les étudiants de l'UPEN. 4 mai marque la rencontre de deux ex-présidents de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Les élections en République démocratique du Congo, audit du fichier électoral par l'OIF, la CENICO donne sa position. C'est tout pour les titres, les détails dans cette édition d'information. Encore une fois, merci de suivre cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours solennel lors de la cérémonie de la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse ce mercredi 3 mai à Kinshasa, Gombe, au Fleuve Congo Hotel. Les professionnels des médias étaient honorés par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo à l'occasion de la journée mondiale de la liberté des presses. La cérémonie a réuni plusieurs chevaliers de la plume et du micro. Les thèmes choisis en République démocratique du Congo pour cette journée: liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Dans son mot, les chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a loué le travail des médias congolais. En ce moment où nous célébrons donc cette liberté et conformément au thème arrêté pour la circonstance, je voudrais dire avant toute chose toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent, comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays, le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. Je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement. Le président Félix Tshisekedi promet d'accompagner le média, le quatrième pouvoir. Le gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus qui s'intègre dans la dynamique globale du changement de narratif souhaité dans le secteur qui est le vôtre. Le président de la République démocratique du Congo a invité les professionnels des médias à exercer leur travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie, surtout pendant la période électorale. L'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut être observé sous d'autres cieux, se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique. Je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages. Rappelons que cette journée de la presse a été instituée par l'UNESCO en 1993. Le thème mondial pour cette année est liberté d'expression comme moteur de tous et les droits de l'homme. Mercredi 3 mai, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi inauguré des hommes pour les étudiants de l'UPEN. Ces ouvrages réhabilités par les gouvernements congolais, 1 à 3 étages et 50 chambres et l'autre 6 étages et 50 chambres. Images et commentaires. Une effervescence particulière a caractérisé l'inauguration par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 3 mai 2023 des nouveaux bâtiments construits sur les sites de l'UPEN. Il s'agit principalement des nouveaux hommes pour les étudiants qui vont ainsi améliorer leurs conditions de vie sur ces campus universitaires. Pour la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Anastasie Massanga, ces ouvrages traduisent la volonté et l'humanisme du président de la République. Intervenant au nom de ses pairs, les délégués des étudiants a exprimé toute la gratitude de la communauté estudiantine envers les chefs de l'État.
Le ministre de l'ESI Mohindo Nzangi a pour sa part indiqué que les nouveaux bâtiments s'intègrent dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Des hommes inaugurés pour les garçons, l'un à 6 étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres et l'autre 3 étages disposant de 50 chambres. Les élections en RDC, audit du fichier électoral par l'OIF, la Senco donne sa position après avoir rencontré les présidents de la centrale électorale Denis Kadima mercredi 3 mai. Suivez les propos de Abbé Donatien Cholet. La Senco et l'ECC, nous sommes dans la dynamique d'accompagner la CENI pour crédibiliser davantage le processus électoral. Et chaque fois que nous sommes préoccupés par quelque chose qui peut entamer la crédibilité, nous nous empressons à rencontrer les responsables de la CENI pour échanger avec eux. Et là, je suis heureux que jusque-là, on a toujours une oreille attentive. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale, la souveraineté nationale, il y a la Senco qui a dénoncé l'attitude, l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité, on peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima, c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander. Et il est sincère là-dessus que ce serait difficile que de trouver une organisation qui ait toutes les compétences ici et aussi pour des raisons psychologiques aussi. Voilà, donc je me résume en disant que nous sommes venus l'alerter et là, nous avons rencontré une oreille attentive et nous avons bien conclu. Évidemment, nous avons discuté avec lui, il y a son bureau, il y a l'assemblée plénière, mais le plus important pour nous, et là, il faut vraiment l'encourager dans cela. Parlons de la sécurité. Dans la ville de Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les commandants de la 34e Légion militaire, le général-major Pezo Brino, rassurent la population congolaise dans la ville de Goma que l'armée nationale ne permettra plus jamais que l'ennemi prenne les chefs-lieux de cette province. Suivez cet élément.
À la parade animée ce mercredi, les commandants des 34e Légion militaire, le général-major Prezo Brino, a félicité les militaires sous sa juridiction pour leur attitude de bravoure face aux protégés de Paul Kagame qui tentaient de prendre la ville de Goma. Déjà tout le monde. Mutazana musika basi na kata kamba bandi ukanga bisaka ukima. Me yambaloyo ezalaki boete. Nde yango wana bakonzi ya nyonso likolo bapesi bino longonya pona yango. Esengeli tozala be bongo awa na Goma oyo esasu ndenge ya kala te. Soki kobeta na tokobeta nayo na kata Goma boete. Mutakobangisa mutu azali te. Tokobaki yango bien tokowapo na ekolo. Boyeba yango bien. Bakonzi baza kotala eloko bosali na mbaloyo epesi bango esengo nde bazo konte mingi na titidi wana soda kimaka te. Pour général-major Pezo, tous les militaires doivent rester en alerte maximale et à lancer un message aux terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Alerte ezali maximal. Baninga bakanisa teke awa basi bazali. Non. Boyebisa bango basi bazali awa susu te. Même ti soda suka tolali awa jamais tokobima awa. Jamais tokotika Goma oyo. Jamais tokokisa bakonzi soni. Les commandants de la 34e Légion a appelé les militaires à la discipline et à l'amour de la patrie pour vaincre les ennemis de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans le Nord Kivu. Le gouverneur militaire de cette province, Ondima Constant, vient d'instituer une commission ad hoc pour faire l'état des lieux de la spoliation de certains biens publics dans la ville de Goma, une commission qui a une durée de 48 heures. Suivez. Dans l'objectif de mettre fin aux petits spoliateurs de l'espace public en ville de Goma, que l'autorité provinciale lieutenant-général Ndima Constant vient de mettre à place la commission ad hoc pour faire l'état des lieux de la spoliation de certaines parcelles de l'État. Attendu que la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité s'est tenue ces jours pour statuer sur la question eu égard à la gravité de la situation, sur proposition du comité provincial de sécurité. Arrête. Article 1er. Il est mis en place une commission ad hoc pour faire l'état des lieux sur la spoliation de certaines parcelles de l'État en ville de Goma. Une durée de 48 heures, cette commission sera chapeautée par les procureurs généraux et plusieurs autres membres du cabinet du gouverneur de la province. La commission est composée de procureur général, président, auditeur supérieur militaire, vice-président, 3. Directeur provincial de l'ANER, rapporteur, 4. Directeur provincial de la DGM, rapporteur adjoint. La durée de la commission est de 48 heures. La commission peut recourir à tout autre expert qu'elle estime nécessaire. Plusieurs parcelles de l'État sont concernées par cette commission. 4 mai 1997, 4 mai 2023, des ex-présidents du pays s'est rencontrés à Outenikwa, un navire sud-africain sous la médiation de Nelson Mandela. Il s'agit de Laurent Désiré Kabila et de Mobutu Sese Seko, qui vous rappelle cette date historique pour notre pays qui, après 12 jours seulement, a tombé sous le AFDEL. Suivez cet élément.
Ce jour-là, 4 mai comme aujourd'hui, mais en 1997, les maréchal Mobutu Sese Seko rencontrent Laurent Désiré Kabila sur Outenikwa, navire de guerre sud-africain, ancré au large de Pointe-Noire dans la République du Congo. Pour ces tête-à-tête, chaque camp refusait les liens proposés par l'autre. Les États-Unis d'Amérique avaient finalement apporté leur appui aux négociateurs en proposant que la rencontre se tienne en mer. Mobutu était à Paris affaibli car il était convalescent à la suite d'une opération de la prostate. Pour Mobutu, il s'agissait de négocier un cessez-le-feu, tandis que Laurent Désiré Kabila voulait les modalités de la démission du président Mobutu. Laurent Désiré Kabila a soumis à Mobutu un document à signer par les partis au terme duquel Mobutu abandonnerait les pouvoirs. Mais lorsque Mobutu était revenu dans la salle, c'était pour décliner l'offre aux grandes dames de Mandela. Président Mobutu a coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understands that as the head of state, Et il the comprend en tant que responsibility chef lies d'État primarily on him la responsabilité qui pèse sur lui of facilitating a solution. de faciliter une solution. Good, thank you. L'échec de la négociation d'Outenikwa était accueilli comme une douche froide à Kinshasa et du coup, tout le monde s'était mis en l'attente des forces de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila qui volait de victoire en victoire sans résistance. 12 jours plus tard, les forces de l'AFDEL s'emparent de Kinshasa. J'ai consacré ma vie Parlons de la société, la route nationale numéro 4 Kisangani-Buta est dans un état de délabrement très avancé. La population lance les cris d'alarme au gouvernement pour la réhabilitation de cette route. Suivez cet élément. Cette route traverse Kisangani et Buta, route nationale numéro 4, et dans un état de délabrement très avancé, l'un des axes importants du commerce dans cette partie du pays demande l'implication du gouvernement. La population déplore cette situation. Souffrance eleki. Pona nini? Njala balabala bukani. Balabala ezate. Hey. Donc ndenga ko forcer ezate. Ezate. Ezosenga nini? Ezosenga bobongisa biso balabala. OK, merci. Une semaine yango de Buta awa une semaine. De Buta awa une semaine. C'est vrai. Awa eza combien de kilomètres na Buta? À peu près 87 km. Mais vous savez déjà une semaine. Ok, merci. Fin de cette édition, Madame, Messieurs, place au rappel des titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mercredi 3 mai des hommes pour les étudiants de l'UPEN. 4 mai marque la rencontre de deux ex-présidents de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Les élections en République démocratique du Congo, audit du fichier électoral par l'OIF, la CENICO donne sa position. Cette édition d'information est complètement terminée. Madame, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre partout dans la République démocratique du Congo. Un grand merci pour votre fidélité. Restez branchés sur la suite des programmes de Abba Télévision. Bye bye.